Bien, donc il semblerait que la NUPES, ce serait le chaos. C'est assez risible. Alors moi, risible, je pense, comme toute la campagne du second tour, finalement, d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne, mais également de leurs candidats. Alors moi, j'affronte la porte-parole du gouvernement. Sur la circonscription, je suis candidate. Le chaos, moi, je vais vous parler du chaos dans le système éducatif, parce qu'il a été semé pendant 5 ans. Macron et son ministre de la Destruction de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, de sinistre mémoire, ont fortement marqué au fer rouge et fait couler l'école. Vous avez, je crois, tous vu dans quel état, il me semble, ils ont laissé les lycées, ils ont laissé les écoles, et notamment les lycées, après la réforme du bac. Les familles ne s'y retrouvent plus dans les options. Elles ne cessent de parler de ça, d'ailleurs, dans cette campagne. Les jeunes ne savent plus non plus comment faire pour construire calmement un cursus scolaire qui est cohérent. Les professeurs également se désespèrent de voir leurs élèves qui vont vers l'échec sans aucun moyen finalement pour essayer de contrebalancer une situation qui est totalement ubuesque au jour le jour sur l'ensemble de l'année scolaire. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui se rendent compte que telle ou telle option qui figurait dans le tronc commun avant la réforme était fondamentale pour poursuivre des études supérieures qu'ils voulaient faire avant et ils se rendent compte trop tard. Ça, c'est une situation de chaos individuel, mais aussi de chaos collectif pour l'ensemble de la société, me semble-t-il. C'est particulièrement vrai, je vais prendre un exemple précis pour les mathématiques. Et là, je vais faire une interpellation précise sur les mathématiques. Pour les mathématiques, il y a une chute dramatique du nombre de lycéens et de lycéennes, en particulier de lycéennes, qui suivent la matière au point que la très sérieuse Société française de mathématiques s'en est alarmée et a déclaré, je cite, « Après seulement 2 années de mise en place, des premiers effets spectaculaires sont déjà visibles avec plus de la moitié des filles et un tiers des garçons de terminale générale qui ne font plus de mathématiques. » Alors, il y a eu une fausse promesse de Jean-Michel Blanquer avant qu'il disparaisse du paysage politique, qui remettrait peut-être, semblerait-il, cet enseignement, qui est un enseignement fondamental, comme dans le socle. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous nous prenez pour des idiots en disant qu'on remet sous le biais d'une option ? La deuxième chose, c'est sur l'entrée des études supérieures, mais Clémence en a parlé. Néanmoins, après le premier tour de Parcoursup, il faut bien avoir en tête qu'il y a plus de la moitié des jeunes qui sont laissés sans affectation. Qui peut supporter de faire rentrer dans le chaos des familles qui souvent se saignent aux quatre veines pour offrir les meilleures conditions de vie et d'études à leurs enfants et finalement voient l'ensemble de leurs espoirs qui sont totalement ruinés par un algorithme. Donc ma deuxième interpellation est très simple, c'est est-ce que vous êtes pour la suppression de Parcoursup? Voilà la question qui est posée au gouvernement, à sa première ministre et à son ministre de l'Éducation nationale s'il souhaite répondre. Et puis cerise sur le chaos, dorénavant, les enseignants vont être recrutés dans plein d'académies par des job dating. Alors enseigner, et je vous le dis en connaissance de cause, puisque c'est mon métier, c'est un métier à part entière, qui nécessite une formation disciplinaire et pédagogique, qui est un métier à forte responsabilité, parce que c'est celle d'amener des générations entières vers la connaissance et d'accompagner des êtres humains vers l'émancipation. Donc moi j'ai une question, comment comptez-vous revaloriser le métier d'enseignant pour faire de l'école, finalement, un pilier à part entière de la société? Alors nous, pour mettre un terme à ce chaos qui est organisé dans l'éducation nationale, nous avons des propositions, nous avons des solutions. Je vais aller vite parce qu'on en a beaucoup. Néanmoins, je tiens à rappeler que nous souhaitons abroger dès cet été les réformes Blanquer du lycée et de la voie professionnelle et aussi garantir donc un cadre unifié du service public d'éducation et donc rétablir le diplôme national du bac. Nous souhaitons également abroger Parcoursup pour que chaque bachelier puisse avoir accès aux études supérieures de son choix, réinstaurer également un service public national de l'orientation pour que chaque enfant puisse être conseillé et accompagné dans les choix qu'il va faire pour son avenir. Nous souhaitons également refaire de l'école un levier pour l'émancipation et pour l'égalité, en baissant par exemple le nombre d'enfants par classe en dessous de la moyenne européenne. Et juste pour bien comprendre, la moyenne européenne, c'est 19 élèves par classe, comparé avec les classes que vous connaissez en France. Nous souhaitons également lutter contre le décrochage scolaire en rétablissant par exemple les RASED dans le premier degré qui ont été supprimés. Nous souhaitons également bien évidemment revaloriser les personnels parce que ce sont des personnels essentiels et de première ligne dans le défi éducatif. Et puis lancer bien évidemment un plan de recrutement pluriannuel par concours. D'accord? Pas de job dating, nous c'est des concours. Des concours qui sont des concours certes sélectifs, mais qui montrent que nous accordons énormément d'importance à ceux qui diffusent le savoir. Nous souhaitons également créer un service public d'accompagnement des élèves en situation de handicap. Et puis nous pensons aussi l'école en y intégrant les urgences à la fois sanitaires et les urgences climatiques
Par exemple, sur la réhabilitation et la rénovation du bâti. Alors bien évidemment, il faut du bâti qui permette d'étudier dans de bonnes conditions, mais également adapter ce bâti aux épidémies et aux risques caniculaires. D'accord, parce que les élèves en ce moment passent leur baccalauréat dans des températures qui ne permettent pas de composer de bonne manière. Et puis également, nous souhaitons faire en sorte que le système éducatif puisse former aux métiers de demain et aux métiers de la transition environnementale, et notamment revaloriser bien évidemment les lycées professionnels et les lycées agricoles en les multipliant et en revalorisant leur formation. Ça, c'est notre programme, et c'est un programme pour mettre un terme définitif au chaos qui existe aujourd'hui dans l'éducation nationale.